Fait du sport scolaire, Céline, le moment tout attendu. Là, c'est bon, Ouais. Le Loera. Ouais, de toute façon, c'est fait une fois, après, voilà. On coupera au montage. Festin, on va revenir sur les états généraux, du mois de mai. Alors, on rappelle qu'il y avait un beau programme pour mettre à l'honneur le sport au féminin. Voilà, c'est important de mettre à l'honneur le sport féminin qui est souvent mis de côté. Alors effectivement, le sport féminin qui pourtant dans ce département est souvent aux premières places, qui au niveau national brille très fréquemment, est souvent un peu délaissé par les médias. On en parle, on évoque les succès, mais je pense qu'il n'y a pas équité de traitement avec le sport masculin. Alors il était particulièrement important que le club, le Tango Bourges Basket, prenne l'initiative de ces états généraux qui sont déroulés dans cette même salle les 16 et 17 mai derniers. Je crois que c'était un bon moment de réflexion partagée. Ça a été un moment de promotion du sport féminin, un moment qui était indispensable, me semble-t-il, et qui ne devrait pas rester sans lendemain. Alors je crois qu'effectivement, Tango Bourges Basket était le seul club qui pouvait prendre une telle initiative. En tout cas, c'était le plus pertinent, et il a été bien récompensé parce que aussi bien les grands noms du sport sont venus s'exprimer ici, mais également une foule d'anonymes ont participé, ont échangé avec ceux qui étaient à la tribune. Et je crois que ça a véritablement fait prendre conscience au public le plus large de l'importance du sport féminin. Merci. Sabrina, en tant que duathlète, du beau, est-ce qu'on souffre aussi de la différence peut-être entre les hommes et la femme, certainement, entre les hommes et la femme, notamment dans le sport? Oui, bonsoir à tous, tout d'abord. Moi, dans la discipline que je pratique, c'est vrai que déjà à l'origine, c'est un sport qui n'est pas mis en avant par les médias. Donc, on ne ressent pas spécialement cette différence. Par contre, au niveau local, on ne peut pas se plaindre, puisque tout ce que j'ai pu faire cette année a été très bien mis en avant par Raphaël Rochette du Berry Républicain. Ah, petit cadeau pour le Berry Républicain et pour les journalistes notamment. On s'en suivi autant que les garçons, notamment par les journalistes par exemple. Oui, non, c'est très bien mis en avant et voilà très bien toutes les compétitions qu'on a pu faire, tant sur un plan individuel que collectif. Céline, il y a eu un suivi notamment de l'opinion publique sur les Jeux Olympiques avec les braqueuses, sur l'Euro notamment aussi, avec une équipe de Canal qui vous a suivi. Enfin, il y a eu des choses, il y a eu des retours. Est-ce que c'est juste la montagne qui cache le reste? À savoir, sur des coups parfois il y a un suivi, il y a un élan, mais sur le reste c'est difficile de faire sa place? Non, je pense véritablement après les Jeux Olympiques, il y a eu un grand boom du sport féminin parce que les sports féminins et notamment collectifs ont eu de bons résultats. Nous, on a eu la chance d'organiser les championnats d'Europe en France cet été. Et, voilà, ça a continué. Et là, pour l'occasion, c'est que hier, mercredi, voilà, il y a 2 jours, on a été retransmis, le match d'Euroleague a été retransmis sur l'équipe 21, ouais. La chaîne TNT. Donc, c'est des petites avancées comme ça qui montrent que je pense notamment que ça vient dû à cette réunion des états généraux et ça avance. On ne peut pas demander non plus une révolution, mais en tout cas il y a des choses qui se passent et ça c'est encourageant et après on sait que de toute manière ça passe par des résultats, donc il faut que les sportifs soient toujours au plus haut possible. Voilà. Sur l'Euro, même sur la préparation, il y avait du monde dans les salles quand même. Oui, complètement, non, ça a été incroyable pour nous. C'est vrai que je pense que ça a été le suivi des Jeux Olympiques, mais on a fait une préparation dans chaque salle. Le public répondait présent, c'était plein, il y avait vraiment une ambiance comme jamais j'avais eu l'occasion de vivre et ça fait chaud au cœur, ça donne encore plus envie de se dépasser. Mme Gazet, un mot sur les états généraux, mais aussi sur ce qui reste encore à faire pour justement soutenir le sport féminin au même niveau que les garçons. Alors, à Roland-Garros, en tennis, maintenant on a les mêmes prix, ce qui est bien, c'est un plus, c'est un premier pas. Un premier pas, exactement. Mais il faudrait que le sport au féminin se développe encore plus. Et ça, c'est un peu difficile. Comment faire alors?
Je prends des notes, c'est quoi les idées? Nous déjà, au sein du BDOS, nous organisons tous les ans une journée au sport féminin, où cette journée est consacrée uniquement aux féminines, où elles ont la possibilité de découvrir différents sports et on fait en même temps un petit challenge. Donc voilà. Voilà, et alors justement, M. Carré, justement, les résultats des états généraux, pour revenir et pour conclure, il y a eu un bilan positif. Est-ce qu'il y a eu des conséquences perceptibles dans le Cher, par exemple? Alors, déjà au niveau du département du Cher, bien que ce soit un département rural, le sport au féminin, je dirais qu'il se porte très bien. Il y a beaucoup de disciplines qui aujourd'hui ont fait des efforts et qui en tirent des bénéfices. Les personnes qui sont là sont l'image vivante de ce résultat. Alors, les états généraux, bien sûr, ça a été un plus. Ça a été un plus pour toute la dynamique, parce que autour de ça, il y a eu une prise de conscience de ce que pouvait apporter le sport au féminin, mais aussi une prise de conscience des lacunes qu'il y avait. Alors, nous, on travaille plutôt au niveau de la base pour permettre justement aux jeunes filles qui sont dans les clubs d'évoluer dans de bonnes conditions. Et un des freins que l'on peut rencontrer, c'est aussi parfois les équipements sportifs qui ne sont pas nécessairement bien adaptés à la pratique féminine. Alors, ça évolue beaucoup, et le président doit être remercié pour le travail qu'ils font régulièrement, les villes aussi, les municipalités font des efforts importants pour réduire un peu ces inégalités-là. Mais je crois qu'il faut quand même aussi mettre un coup de chapeau, le président parlait de ces bénévoles, qui au quotidien font que les jeunes filles, les jeunes garçons peuvent pratiquer ce sport et évoluer et s'enraciner dans cette vie sociale que ça peut apporter.